bitch up, mate. Coucou les copains, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je suis très timide là, je sais pas pourquoi. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo, je suis même en stress, j'arrive pas à vous regarder dans les yeux. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Le thème porte sur mon absence, sur le pourquoi j'ai été absente. Moi je suis en stress comme ça. Du coup le thème porte sur le pourquoi j'ai été absente, pourquoi j'ai pas filmé depuis tout ce temps. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça va vraiment me faire plaisir. À tout de suite. Avant de commencer par le maquillage et tout, je vais d'abord commencer par coller ma perruque. Donc je vais utiliser cette cire. C'est une cire d'abord spéciale pour les personnes qui font des locks. Du coup c'est ça que j'utilise, je la mets sur mes petits cheveux de devant pour essayer de les plaquer un maximum. Et par contre j'ai remarqué un truc avec mes cheveux. Quand je fais des braids et qu'on sort, mes cheveux ils poussent de ouf là devant, surtout ma devanture. Mais dès que je commence à mettre les perruques, et comme je mets pas les perruques avec les bonnets et tout, et habituellement je fais ça rarement, et bah ça me coupe tous mes petits cheveux de devant. Donc ça fait que des fois je me retrouve à faire des bibières. J'ai plus rien devant, alors que vous voyez là c'est quand même assez garni mes cheveux de devant. Bon, au lieu de faire la maquilleuse, j'ai des explications à vous donner, autant pour moi. Je vais un peu vous expliquer pourquoi j'ai disparu sur YouTube, pourquoi je vous ai pas donné de nouvelles depuis tout ce temps. J'ai un peu honte de faire cette vidéo, je sais pas pourquoi. Parce que j'estime que lorsque j'ai commencé YouTube, bah, je vous avais dit que j'allais vous faire du lifestyle, un peu raconter ma vie. Et du coup, bah, 6 mois après maintenant, j'ai pas tenu ma promesse. Donc je vous dois des explications. Ne vous inquiétez pas, hein, je suis pas fâchée, c'est juste que je suis un peu stressée, je sais pas pourquoi. On dirait je suis en train de passer un examen. Au fur et à mesure où je vais vous expliquer le pourquoi j'étais plus là, je vais un peu me détendre. Là, je suis assez tendue, je le sens. Pour commencer, pourquoi j'ai disparu de YouTube du jour au lendemain, sans toutefois vous donner d'explications, sans toutefois vous dire pourquoi j'ai disparu. Ça a commencé il y a de cela 6 mois, 8, je sais plus. Donc au mois de mai, je crois. J'avais tourné une vidéo où j'étais partie à Lille avec des amis à moi. On était partis, on s'était rendu à un anniversaire. Et du coup, à cet anniversaire, ça s'était super bien passé. Beau vlog, tout s'est bien passé. Et quand je suis rentrée, j'ai commencé à tourner justement le montage, à faire le montage autant pour moi. Et en faisant le montage, j'avais plein de petites complications. Pendant longtemps, je faisais que le dire sur Insta, oui, la vidéo va sortir, la vidéo va sortir. Et à un moment, bah, l'application avec laquelle je montais les vidéos, elle a commencé à devenir payante. Et ça, c'était pas un problème, j'ai payé du coup l'application par la suite. Mais elle commençait à bugger, donc dès que je commençais un montage, ça supprimait tout le montage et tout. Et à un moment, ça a commencé à me fatiguer, donc je faisais des gros stops. Donc par exemple, je montais la vidéo pendant cette journée, et si ça ne fonctionne pas, bah, je reviens que la semaine prochaine, après la semaine prochaine, le mois prochain. Jusqu'à ce que je n'ai pas pu monter la vidéo. Du coup, je faisais des petits allers-retours comme ça. À un moment, ça m'a tellement fatiguée que je me suis dit, bon, je la monterai lorsque j'aurai du meilleur matériel, parce qu'à l'époque, j'avais mon iPhone X qui filmait bien. Moi, je me contentais de mon iPhone X, mais je trouvais que j'avais pas les bons matériaux. Par exemple, j'avais pas un ordinateur qui pourrait bien structurer ma vidéo, les effets sonores, les ceci, et cela, les stockages et tout. Donc, je me suis dit, bon, pas grave, le jour où j'aurai des meilleurs outils, je ferai le transfert directement de mon iPhone X pour pouvoir faire de meilleurs montages. Et après cela, j'ai fait d'autres vidéos, mais j'étais pas forcément satisfaite. Et en parlant avec les personnes qui me suivent sur Instagram, j'ai commencé à leur faire part de tout ça. Et il y en a qui m'ont dit que c'est bien ma chaîne et tout, les vlogs, tout ça, mais ils aimeraient un peu plus voir du concret. Parce que au début, quand j'ai lancé ma chaîne, j'ai dit je parlerai de moi, ceci, cela. Et en faisant des vidéos, en faisant des vlogs, autant pour moi, je sortais que tout le temps, je parlais pas assez de ma vie, je parlais pas assez de moi. Donc à un moment donné, bah, ils m'ont clairement fait comprendre qu'ils aimeraient un peu plus voir des vidéos où je suis face à vous, comme là je suis en train de faire. J'ai compris, je me suis dit bon, je ferai un peu des vidéos plus face cam, tout ça. Et au fur et à mesure du temps, bah, je me rendais compte que j'avais plus forcément d'inspi pour tourner. Et à côté de ça, j'étais un peu perdue dans ma vie parce que je savais pas trop quoi faire. Je devais commencer la fac et je me disais est-ce que c'est bon ce que je vais faire. Certes ça me plaisait parce que je devais faire une licence de philo. Sur Parcoursup j'avais mis tout ce qui est en rapport en droit parce que je voulais faire du droit. Et malheureusement j'ai pas répondu aux demandes. Donc je me suis dit si je répondais pas ils allaient laisser mes places. Mais en fait sur Parcoursup c'est quoi le système? Si tu réponds pas ils suppriment tous tes vœux. Donc tous les études que tu as pu choisir. Et dans la foulée ils m'ont supprimé mon vœu pour aller en licence de droit, ouais c'est ça, ils m'ont supprimé ma licence de droit. Donc je me suis retrouvée où j'ai dû refaire une demande. Et en refaisant la demande, bah
il n'y avait plus forcément de droit. Et les autres trucs en droit qui restaient, c'était à Paris, tout ça. Donc ce qui s'est passé, c'est que le temps passait et j'ai du coup choisi de faire une licence de philo parce que je me suis dit la philo, ça se rapproche du droit. Et après ça, au cours de mes études, je pourrais me réorienter en licence de droit. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai été acceptée en philo. Et de là, ça a commencé les inscriptions. J'ai essayé de m'inscrire, tout ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que la dame du Crous, parce qu'en fait, vu que j'étais boursière, il fallait que mon dossier Crous, il soit valide pour que je puisse m'inscrire grâce au Crous. Vu que mon dossier était relié au Crous, donc pour toucher la bourse, il fallait que tout soit réglé pour que je puisse aller m'inscrire à la fac. Et de là, c'est ce que j'ai fait, j'ai commencé à régler. Et au fur et à mesure du temps, j'allais au Crous et la dame, super gentille, elle a pris mes dossiers, elle me disait ce qu'il fallait remettre et tout. En fait, c'est juste 2-3 petits bricoles qui manquaient. Mais ces bricoles, j'aurais pu très bien les mettre avant. Mais c'est juste qu'en fait, sur le Crous, ils te signalent pas ce qui manque. C'est que quand j'ai vu la dame qui m'a expliqué ce qui manquait, donc je me suis retrouvée un peu con. Et je me suis dit, merde, ça aurait pu faire en sorte que j'arrange ma situation plus tôt. Et ce qui s'est passé, c'est que tous les jours, je retournais à la fac, je retournais au Crous pour régler ma situation. Ça avançait petit à petit. Jusqu'au jour où la dame, elle m'a demandé de lui donner d'autres papiers, sachant que je lui donnais des papiers tous les jours. Et la semaine d'après, elle me dit, passe la semaine d'après, tous les papiers sont bons, tout ce que tu m'as donné est bon. Jusqu'à ce que je repasse la semaine d'après. Et la dame m'a expliqué qu'elle a mis mon dossier à la poubelle. Du coup, j'ai commencé un peu à m'énerver parce que ça faisait plus d'un mois que je venais tous les jours pour demander comment mon dossier avançait. C'est même pas que j'étais pas motivée, j'étais super motivée. Tous les jours, j'y allais, tous les jours, j'ai appelé et tout. Elle me dit qu'elle a mis mon dossier à la poubelle. Je lui dis, mais madame, j'aurais pu comprendre que ça aurait été une autre personne parce que j'avais vu quand elle a posé mon dossier à côté d'elle. Mais vous pouvez pas le mettre de dossier à la poubelle sachant que vous êtes la même personne que je revois depuis un mois. C'est comme si vous allez à l'accueil d'un hôpital et vous voyez la même personne à chaque fois que vous allez rendre visite à votre proche. Donc vous pouvez pas dire que la personne ne vous connaît pas. Elle me connaissait jusqu'à elle connaissait tout ce qu'il y avait sur mon téléphone. Parce que sur mon téléphone, j'avais mis tous mes objectifs. Donc elle les voyait, elle fait ah oui, je t'ai reconnu, c'était la fille qui a ses objectifs sur son téléphone. Et du coup, j'ai commencé à m'énerver. Et ce jour-là, j'étais avec un ami. Et il m'a clairement fait comprendre que c'était du racisme. Pourquoi? Parce que la dame elle était tout le temps gentille avec moi et comme là elle m'a montré son vrai visage, elle m'a fait si vous n'êtes pas contente vous pouvez le faire de vous-même. Et je lui ai dit mais madame, ça m'aurait pas dérangé de le faire de moi-même, je suis pas incapable, c'est juste que là vous avez bien vu, je vous ai expliqué mon problème, vous avez vu que je pouvais pas le faire de moi-même, donc pourquoi entrer dans l'affront comme ça et me faire passer pour quelqu'un que je suis pas, mais surtout me faire passer pour quelqu'un d'incapable alors que vous savez très bien, ça fait un mois que vous me voyez, vous savez très bien que j'aurais pu arranger ma situation de moi-même si tout aurait été facile. Et de là on s'est un peu chamaillé. Et le même jour je suis retournée à mon lycée pour prendre, parce qu'elle a tout mis à la poubelle, que ce soit la photocopie de pièce d'identité de ma mère, mon certificat de scolarité, j'avais au moins 5 papiers importants, elle a tout foutu à la poubelle 7. Bref, du coup je me suis dit bon, pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Si toutes ces situations s'accumulent, ça veut dire que peut-être que c'était pas vraiment la philo qui était fait pour moi. En même temps, le 26 mai, j'avais commencé dans une académie américaine où on se forme énormément sur l'entrepreneuriat et l'investissement, qui aujourd'hui me rend épanouie parce qu'en fait, je me suis rendu compte en faisant mes études, vu que je faisais STMG, j'avais plus des bons résultats en économie et en gestion qu'en droit. Et j'avais parlé de ça à mon prof de gestion, il m'a dit peut-être que c'est ça, t'es faite pour le commerce, mais tu t'en rends pas compte. Donc, dès que j'ai commencé mon école en ligne, ça a commencé à faire en sorte que je rencontre de nouvelles personnes avec qui je parle d'autres choses, donc d'entrepreneuriat, d'investissement, de trading, de crypto-monnaie, d'autres investissements, pas que forcément dans l'investissement des finances, mais d'autres investissements. Et du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un truc où j'étais plus à l'aise que le droit. Donc, je me suis dit, bon, mon rêve d'enfant, donc devenir avocate, c'était plus forcément ce qui était fait pour moi, donc je me suis dit, pas grave. Et ma mère, elle m'encourage, mon père m'encourage, sachant que c'est deux personnes qui ont fait des études quand même. Mon père, il est muni d'un master, ma mère, elle est munie d'un bac+2. Si deux personnes comme ça qui ont fait des études, ils sont derrière moi, je me dis, bon, c'est bien. Ça veut dire que ce que je fais, c'est bien. Et ma mère, elle m'encourage tous les jours. À chaque fois qu'elle parle avec une nouvelle personne, elle dit ah oui, je vous ai pas dit, ma fille fait dans l'entrepreneuriat et tout, c'est trop mignon. En raison de tout ça, ça fait que je laisse un peu YouTube, je délaisse YouTube, je me concentre plus forcément comme j'étais concentrée avant. Jusqu'au jour où j'ai tourné une vidéo, exactement le même type de vidéo que je fais aujourd'hui. J'étais un peu plus joyeuse ce jour-là, malgré que j'ai eu énormément de problèmes entre temps. Mais énormément, si je vous raconte, vous allez même croire que c'est un film. J'ai tourné cette vidéo, mais finalement, je ne l'ai pas montée comme je voulais. J'étais pas forcément satisfaite du résultat, donc je me suis dit, un autre jour, je le ferai. Et ma meilleure amie, vu qu'elle est youtubeuse aussi, elle m'a dit, tu sais que plus tu repousses le fait de revenir sur YouTube, à un moment donné, tu vas tellement te donner des excuses que tu auras tellement plus d'excuses que tu seras obligé. Donc, fais-le. Et du coup, je me suis dit ce matin, je tournerai ma vidéo et j'expliquerai justement à ma communauté pourquoi j'étais plus là,
pourquoi je suis partie, pourquoi je leur ai pas donné de nouvelles, pourquoi tout ça s'est passé. Donc voilà la raison du pourquoi j'ai pu être sur YouTube depuis tout ce temps. Là actuellement, j'ai une petite surprise pour vous. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je vous raconterai plus de l'autre situation dans une autre vidéo, donc dans le prochain projet. Et sachez que 2022, je vais essayer de faire de mon mieux pour être plus présente, plus face à vous, vraiment pour être plus transparente avec vous, pour être aussi plus constante. Parce qu'être présente, c'est bien. Mais être constante, c'est encore mieux. Constante, autant pour moi, c'est encore mieux. Donc voilà. Bon, pendant que je me maquillais, je me suis pas rendu compte que mon téléphone s'était éteint. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais arranger ma perruque en même temps avec vous. Du coup les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous allez accepter mes excuses. Je suis vraiment désolée et j'espère vraiment qu'on se reverra prochainement pour de prochaines aventures. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et revenez à la prochaine. La prochaine vidéo, je pense qu'elle sortira en fin de semaine. Donc voilà, pas de bisous. Tchuss.